Alors, ce qui distingue une entreprise coopérative du bâtiment des travaux publics d'une coopérative classique, c'est son management, essentiellement le management intérieur. C'est-à-dire que c'est la forme de l'entreprise qui fait que les salariés sont propriétaires de l'outil de travail, et donc à partir de là, ils s'investissent beaucoup plus dans leur entreprise, puisque ça leur appartient du fait du statut qui est particulier des coopératives. La confiance des salariés qui ont des parts sociales dans l'entreprise fait que cette confiance est donnée aux dirigeants de l'entreprise. Et le dirigeant d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise, si c'est un conseil d'administration ou une gérance, si c'est une SARL ou une SA, à partir de ce moment-là, toute la durée de la vie de l'entreprise pendant 1 an, jusqu'à la prochaine assemblée générale, sauf s'il y a un gros problème d'entreprise, est simplement du ressort du dirigeant ou des dirigeants. La confiance est totale. Simplement, ce qu'il fait qu'il y ait une différence, c'est qu'à l'Assemblée générale, ils auront un droit de vote, un homme égale une voix. Si l'outil de travail a bien fonctionné pendant l'année et qu'ils en sont contents, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais dans la gestion quotidienne, dans la vie quotidienne de l'entreprise, au jour le jour, c'est un dirigeant comme une entreprise classique. Quand sont-elles apparues dans le domaine du bâtiment et des TP? D'abord, il faut savoir que c'est une vieille histoire, puisque la coopérative a commencé il y a plus de 150 ans. Donc aujourd'hui, notre fédération, la Fédération nationale des SCOP du BTP, existe, elle, depuis 1946, puisqu'elle est issue après la guerre, de la reconstruction et d'une volonté de diversifier un petit peu tout le marché. Et donc il y avait une volonté politique à l'époque de l'État de vouloir justement donner la part aux PME. Coopératives, mais la vieille histoire des coopératives par elles-mêmes existe depuis environ 150 ans, comme je vous le disais, et il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une pénalité, puisqu'on a des entreprises qui datent de 1880, même d'avant. Ce sont des vieilles entreprises. Et combien d'entreprises aujourd'hui dans le domaine du bâtiment? Dans le monde du bâtiment, environ 15 000 salariés, et on peut dire qu'il y a environ 600 entreprises coopératives, de toute taille, puisque nous avons des coopératives, des petites coopératives de 2 ou 3 personnes, et nous avons des coopératives de plus de 1000 personnes. Donc c'est vous donner un échantillon de toutes les coopératives qui sont sur le territoire. Nous sommes actuellement sur, je dirais, 10 régions administratives gérées par des fédérations régionales. La taille moyenne, je dirais, des coopératives aujourd'hui est de 25 personnes. Est-ce que le statut coopératif permet de mieux résister finalement à la crise actuelle? En un mot, oui, les coopératives ont tendance à mieux résister par leur forme, ce que je disais tout à l'heure, par leur forme de capitaux propres, puisque les réserves sont impartageables, donc il n'y a pas de volatilité des fonds propres de l'entreprise. Cela étant dit, c'est vrai qu'elles sont aussi malheureusement contraintes aux mêmes conditions de marché que les autres entreprises, aux mêmes réductions de travaux comme les autres entreprises, et qu'elles ont les mêmes difficultés et de remplir le carnet de commandes, du niveau de prix quand il est bas. C'est exactement les mêmes configurations qu'une autre entreprise. Simplement, aujourd'hui, on peut considérer que par leurs fonds propres, les coopératives résistent un peu mieux financièrement, mais en espérant que les crises ne durent pas trop longtemps. La responsabilité sociétale des entreprises et l'environnement sont des enjeux importants pour votre fédération nationale. Pourquoi? Et comment les coopératives du BTP se positionnent-elles sur ces questions? C'est 2 enjeux importants parce que d'abord, on s'est saisi du développement durable dès 2008. Donc il était pour nous essentiel de faire prendre conscience à nos adhérents qu'il fallait qu'ils se lancent dans cette réflexion-là et en plus après se lancer dans réellement la formation pour pouvoir acquérir toute la technicité pour se relancer dans le Grenelle de l'environnement. Ce qu'il faut compléter maintenant, c'est toute la partie qui va justement sur tout ce qui est autour de la gouvernance dans la RSE, c'est-à-dire le développement durable, du moins l'environnement, les droits de l'homme, les droits dans l'entreprise, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je pense que la crise économique et la crise financière vont certainement amener une réflexion du monde de l'entreprise qui va prendre en compte de plus en plus tous ces facteurs-là, ces facteurs humains. Donc je pense que demain, c'est quelque chose qui va être très important dans les mois et les années qui viennent. Donc on a essayé de sensibiliser nos adhérents le plus tôt possible à tous ces problèmes-là. Et comment voyez-vous l'évolution des SCOP du bâtiment dans le contexte de fragilité économique actuelle? Demain sera fait de quoi? Aujourd'hui, la réponse coopérative, la forme coopérative, je veux dire plutôt, est une réponse peut-être à l'entreprise de demain. Donc l'implication de la femme et de l'homme dans une entreprise, la place du salarié, la place je dirais même la place de la décision, du choix dans l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir son mot à dire, fera que la coopérative va de plus en plus se développer. C'est obligatoire. Alors elle se développera peut-être sous une forme peut-être différente, mais il y aura cet élan vers la responsabilité de l'entreprise qui deviendra un acteur, je veux dire, citoyen.